On se retrouve dans une petite vidéo pour installer WordPress en local sur le disque dur de son ordinateur. Alors pour ce faire, il faut aller sur le site localwp.com et de télécharger le logiciel. Une fois que c'est fait, on se retrouve donc dans le Finder. On va lancer le programme. Et une fois qu'on a donc réussi à lancer le programme, il suffit de cliquer sur le petit plus en bas à gauche, de créer un nouveau site. On va lui donner donc un titre. Donc on va l'appeler par exemple test. On clique sur continuer. On va laisser l'environnement par défaut. Une fois qu'on a procédé au début de l'installation, on va devoir mettre donc un identifiant et un mot de passe pour se connecter sur le back-office de WordPress. Donc là, je vais mettre mon prénom en identifiant et mon mot de passe qu'on pourra rechanger éventuellement par la suite. Et donc là, le logiciel local WP va procéder à l'installation. Donc vous voyez que moi à l'écran, j'ai déjà plusieurs sites créés. Et donc c'est ça l'avantage d'utiliser local WP pour l'installation de WordPress, puisqu'on va pouvoir créer autant de sites que l'on souhaite, et on va pouvoir éventuellement travailler sans connexion Internet. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage pour nous. Donc une fois que l'installation est prête, est terminée, on va pouvoir cliquer donc sur WP Admin ici qui va être l'accès au back-office de WordPress. Donc je clique dessus et là je vais donc rentrer mon identifiant Julien et mon mot de passe que je pourrais éventuellement rechanger par la suite. Et voilà, donc là mon site WordPress 1 est bien installé en local. Si je vais directement voir dans les réglages, on voit bien que l'URL ici test.local, donc le site n'est pas hébergé en ligne. Et donc après, je vais avoir directement accès à WordPress. Donc la première chose que je pourrais faire peut-être, ça va être directement justement de changer le langage et de mettre directement en français. Donc, voilà. Donc je retourne sur le tableau de bord et donc on va bien retrouver les articles, les différentes pages. Et si je veux directement visualiser mon site comme s'il apparaissait en ligne, voilà, donc là je suis sur la dernière version de WordPress. Voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.